aujourd'hui qui ne veulent même pas entendre la parole. Mais nos enfants, imaginez la grâce que Dieu donne, le fait que nos enfants entendent la bonne parole. Alors j'espère pour chacun de vous que vous avez passé une belle semaine, que ça n'a pas été trop difficile, pas trop dur. Ah ok, c'est correct, je vois que... Des fois, le silence, ça dit beaucoup de choses, hein, le silence. Parfois, on dit, ouais, c'est certain que ça n'a pas été facile. Dans d'autres circonstances, on va dire, ben, quand j'évalue quand même, on peut dire moitié-moitié, c'est encore possible. Mais ce matin, j'espère que ce qui a été préparé, ça va toucher vos cœurs. Ça aurait dû être Régent Joly, selon tout ce qu'on avait entendu parler, les annonces qu'on avait. Maintenant, il y a eu un changement de dernière minute. Alors, je suis tenté toujours de regarder ce merveilleux passage, donc, dans Romains. Lorsqu'il Paul maintenant partage ce passage, au fond, on est appelé à s'arrêter, à le réfléchir, à méditer dessus, lorsqu'il dit que nous savons du reste que toute chose. Et j'ai déjà préparé quelques messages, justement, auxquels je m'étais centré sur l'expression « toute chose ». Parce qu'après ça, un peu plus tard, je vais continuer à développer le passage. Donc, la dernière fois que j'étais venu en avant, c'était avant la semaine de Pâques, je crois. Alors, à ce moment-là, j'avais partagé différentes choses auxquelles, dans la parole, certaines choses donc, qui font partie des toutes choses et qui concourent pour notre bien. Et puis, je vous avoue, j'avais été surpris lorsque moi-même, j'avais terminé le message et de voir comment est-ce que, parmi les toutes choses auxquelles Dieu permet, qui vont concourir à notre bien, il y a la mort. Il y a la mort, auquel je ne peux pas expliquer, ni l'inexplicable. Écoutez, je pensais à Naomi, justement, qui était dans le pays de Bethléem, puis qu'à un moment donné, mais qui est partie il y avait une grosse sécheresse, on va s'en aller à Moab, elle s'en va avec Élimélec, elle amène ses deux enfants. Vous vous rappelez de ces deux enfants, ce que signifiait le nom de ces deux enfants? Malades et languissants. Alors, ils sont partis maintenant, puis ont été à Moab pendant une période de 10 ans. Et dans cet espace de 10 ans-là, Naomi a perdu son mari. On ne sait pas pourquoi. Les deux enfants sont morts aussi. On ne sait pas pourquoi non plus, mais ça a été une période extrêmement difficile pour Naomi après ça. Mais elle est revenue dans son pays. De toute façon, c'est dans Ruth, chapitre 1. On voit ça dans les premiers versets. On avait eu aussi Job, donc, tout ce que Satan a infligé à Job. Et de voir maintenant tout ce qui est arrivé, comment est-ce que sa famille a été mise vraiment à l'épreuve. Et encore là, maintenant, Job, lorsque Dieu a donné le OK de pouvoir s'approcher de Job, on voit maintenant encore une catastrophe majeure. Tous ses enfants étaient décédés. Mais ses amis l'ont ridiculisé, sa femme l'a ridiculisé. Et de voir qu'au fur et à mesure que ça avance, on dirait que l'épreuve prend de plus en plus d'expansion et ça fait de plus en plus mal. Il y avait aussi l'histoire de Juda, donc on parle de la tribu de Juda. Ici maintenant, de voir qu'à l'époque de Jérémie, on dit que le peuple d'Israël était rendu extrêmement idolâtre. Alors, qui fait qu'à un moment donné, que Dieu ne pouvant plus supporter l'idolâtrie de ce peuple, voulait maintenant les envoyer à Babylone. Alors, c'est ce qu'il a fait. Donc, il y avait du temps de Jérémie, il prophétise vraiment maintenant sur le peuple d'Israël, là où ils ont dû être exportés pendant 70 ans. Puis on dit qu'après la déportation d'Israël, n'a plus jamais été idolâtre. Ce qu'on raconte. Après ça, on monte dans Jérémie 24, le verset 5 à 7, il dit « Ainsi parle le Seigneur, le Dieu d'Israël, comme ces bonnes figues. Ainsi je regarderai favorablement les exilés de Juda que j'ai envoyés de ce lieu dans le pays des Chaldéens. Et de voir que Dieu, dans sa grâce, qui était pour les ramener dans le pays où coule le lait et le miel,
Ensuite, je vous ai partagé l'histoire de Joseph. Pour sa part, Joseph qui a été traité injustement. Puis quand on est traité injustement, on dit, ben, où est-ce que ça va me faire du bien, ça? Que je suis traité injustement. On va montrer les dents. Alors, ses frères qui étaient jaloux, qui l'ont accusé injustement, et de voir que Joseph a été vendu, la femme de Potiphar qui va déclarer des choses qui ne sont pas vraies, il est accusé injustement, il est mis en prison injustement. Et là, maintenant, qu'est-ce qu'il fait en prison? Combien de temps qu'il va rester là? Et comme on a entendu ce matin dans la prière de quelqu'un qui, Dieu fait toutes choses à merveille en son temps, Dieu n'a pas oublié Joseph, qui était là en prison depuis des années. Il s'en est servi. Et de voir qu'à partir de ce moment-là, Joseph a pu venir au secours lorsqu'il a expliqué les songes à Pharaon concernant des épis, concernant des verges, qu'importe, et de voir que le pays était pour être frappé de sécheresse. Et de voir que maintenant que Joseph a donné un conseil vraiment agréable et qu'il a pu sauver l'Égypte de même qu'Israël. Ensuite, on a vu l'histoire de Corinthe, de l'Église de Corinthe, de voir que Dieu voulait redresser certains membres de l'Église en vertu de leur péché qui était flagrant et un péché invétéré. Et de voir qu'à travers tout ça, parce que dans un contexte du repas du Seigneur, plusieurs maintenant ont eu comme conséquence la maladie et d'autres la mort. Dieu a dû intervenir. C'était catastrophique lorsqu'on y pense, lorsqu'on regarde dans 1 Corinthiens 11, lorsqu'on prend le repas du Seigneur. Maintenant, c'est bien entendu que Dieu a fait de ses croyants, quoique pécheurs qu'ils étaient, tout pareil comme nous, on peut bien s'entendre, hein? Et de voir que maintenant, le péché n'est pas, on ne sait pas le bien encore que Dieu aurait fait à l'Église de Corinthe. Non seulement ça, mais aussi on pense de voir que tout comme Dieu est intervenu dans l'Église de Corinthe, il est intervenu aussi auprès d'Ananias et de Saphira. Et qu'est-ce qui sont arrivés comme conséquence? Parce qu'ils avaient caché une partie de l'argent, cause qu'ils avaient vendu un terrain, sont morts aux pieds de l'apôtre Pierre. Maintenant, c'est bien entendu que lorsque le Seigneur agit de cette façon-là, il désire amener, que ce soit l'Église en entier ou bien un individu, à se purifier, à se repentir, à marcher dans la vérité. Et non seulement ça aussi, mais Dieu désire inspirer une crainte de lui. Est-ce que vraiment j'ai la crainte de Dieu? Toute chose qu'on court au bien. Et si je n'ai pas la crainte de Dieu, il va me l'apprendre. Il va me l'apprendre. On va se couvrir dans un mot de prière avant d'aller plus loin. Ah, Seigneur Jésus, lorsque je regarde ces passages, je t'avoue humblement que ça me fait trembler. Lorsque je regarde, mon Père, que la dernière intervention que tu peux faire dans la vie d'un individu qui ne veut pas marcher, c'est la mort. Alors, Seigneur, ce matin, mais que ton esprit puisse se saisir de nos cœurs et que nous puissions avoir un respect profond de toi. Crée en nous ce respect auquel tu en es tellement digne. Et merci pour ta présence encore avec nous ce matin. Au nom de Jésus, amen. Donc, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc, c'est toujours ces toutes choses-là que je suis en train d'utiliser. Pour la simple raison que je vous dirais que dans l'arsenal de Dieu, il peut utiliser 1001 choses pour nous faire réfléchir. Comme tantôt je disais, oui, il peut utiliser la souffrance. Dans d'autres circonstances, il peut aller même jusqu'à la mort, comme je vous avais partagé dans les messages précédents. Et de voir que le pécheur, autant comme chacun de nous, on a besoin d'aller vers la sanctification.
On a besoin de s'arrêter pour ne pas attirer le jugement de Dieu sur nous. On a besoin peut-être de confesser certains péchés dans notre vie. C'est pas pour rien des fois que des choses arrivent. Et de voir maintenant que j'ai besoin de revenir à la croix continuellement. Jour après jour, j'ai besoin de m'arrêter, j'ai besoin de me rappeler la façon dont Dieu a jugé le péché. Et j'ai besoin de revenir auprès de la croix. Et non seulement ça, mais quand je reviens auprès de la croix, je vous dirais d'une façon symbolique, d'une façon imagée, j'ai besoin de regarder mon Sauveur face à face. Et de le regarder dans les yeux, puis de dire, « Hey, c'est pour moi que tu as donné ta vie. C'est pour moi. » Alors, on a besoin d'avoir ce cœur à cœur avec le Seigneur Jésus. Pas juste avec la tête. On parle du cœur, vraiment. D'avoir ces relations-là, cœur à cœur. L'apôtre Pierre dit dans 1 Pierre 5,10, « Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert, il dit, un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera et vous rendra inébranlable. » Des fois, on va se demander, mais pourquoi que Dieu permet la souffrance dans ma vie? Et du temps de l'apôtre Pierre, on voit ici maintenant 4 items qui sont mentionnés, auxquels Dieu, maintenant, qu'est-ce qu'il va faire dans nos vies par la souffrance? Il désire nous perfectionner, chacun de nous. Qui n'a pas besoin de se perfectionner pour accomplir l'œuvre que Dieu veut lui confier? Qui parmi nous, ce matin, n'a pas besoin d'être affermi dans différents aspects de sa vie personnelle? Moi, j'en ai besoin, personnellement, même encore aujourd'hui. J'ai besoin que le Seigneur puisse encore faire son travail, continuer encore à m'affermir, me fortifier, me rendre inébranlable dans certaines situations de la vie, dans le quotidien. Maintenant, je fais la sourde oreille. Je fais la sourde oreille. Et puis, j'en fais à ma tête. Qu'est-ce qui peut arriver? J'ai trouvé cette petite citation-là qui dit que le lit du malade est souvent plus instructif qu'un sermon. Le lit d'un malade, oh, ça commence à pas être drôle. On commence à pas la trouver drôle du tout. Alors peut-être qu'il y a certains chrétiens qui ne veulent pas prendre au sérieux du tout les avertissements auxquels il peut faire face. Puis lorsqu'un frère, une sœur embarque sur, on va dire, un lit d'hôpital ou bien un lit de douleur, il peut garder le temps, OK, il est telle journée, il est telle heure, j'embarque dans mon lit de douleur, comme que David l'a dit si bien dans le psaume 41. Mais il ne sait pas quand il va se relever de son lit de douleur. Et lorsqu'on est sur un lit de douleur, mais on est en train de réfléchir. On a besoin maintenant de mettre nos idées en ordre. On a besoin de se repositionner devant Dieu. Oui, Seigneur, qu'est-ce qui fait que j'atterris dans un lit de douleur? Quand j'ai eu le cancer, 2 jours de temps, j'étais à l'hôpital, puis j'avais tellement hâte de sortir. C'est tellement inconfortable, les lits d'hôpital. Tellement inconfortable. Tellement, inconfortable au maximum. Mais vous savez, peut-être qu'un élu, peut-être quelqu'un qui appartient à Dieu pourrait passer plusieurs mois sur un lit de douleur. À un moment donné, le Seigneur, il manque pas d'idées. Il n'en manque pas du tout. Puis je ne crois pas qu'il y a chacun de nous qui aimerait ça passer les journées entières couché dans un lit. Moi, personnellement, non. Non, du tout. Mais dans ces moments-là, dans ces moments de silence, dans ces moments de douleur, dans ces moments de cœur à cœur avec Dieu, parce que vous savez, je dis cœur à cœur avec Dieu parce qu'on pourrait dire, je passe par différentes choses et je me pose un paquet de questions
auxquelles je n'ai pas de réponse. Mais je me pose des questions pareilles. Alors, je me suis arrêté, puis je me suis dit, peut-être que j'aurais besoin que le Seigneur puisse mettre sa lumière sur mon cœur pour que je puisse vraiment me comprendre, moi, personnellement. Alors, je me suis dit, peut-être que ce serait intéressant que je pose cette question-là au Seigneur Jésus. Où est mon cœur présentement? Ce matin, vous-même, là, quand vous vous arrêtez, là, je ne sais pas si vous avez déjà pris le temps de vous poser cette question. En tête à tête ou bien cœur à cœur avec Dieu, ça ne va pas dans ma vie, je ne sais pas où j'en suis rendu. Père, où est mon cœur? J'ai pensé à Caïn, quand il a tué son frère, et de voir que maintenant que l'Éternel s'approche de lui, puis il me semble de dire, Caïn, où est ton frère? J'imagine qu'il devait y penser. Il devait y penser. Où est mon cœur? Moi, je viens de tuer mon frère. Ouf! Puis l'Éternel me demande où est mon cœur. Hey, ça va pas. Ça va vraiment, vraiment mal. Je pense à l'apôtre Paul, dans Acte 9, quand il y a eu cette apparition-là du Seigneur. Oh Seigneur, que veux-tu que je fasse? Qu'est-ce qui se passe ici? Wow, un instant. Et le Seigneur lui a montré, parce qu'il était à son cœur, il lui a montré, quand on regarde dans Philippiens. Ou bien, ici maintenant, c'est bien entendu que lorsqu'on pose ces questions-là, j'ai besoin d'avoir un moment de silence. J'ai besoin de réfléchir. J'ai besoin d'être à l'écoute de la parole. Qu'est-ce que le Saint-Esprit aimerait me ramener? Ou bien maintenant, quelle est la plus grande valeur de mon cœur? La plus précieuse? Et de demander à Dieu, peux-tu me le montrer vraiment quelle est la grande valeur de mon cœur? Jésus a dit ici, je pensais à lui lorsque, dans le jardin de Gethsémani, quand il a dit, non pas ma volonté, mais la tienne. Ça, c'était une des grandes valeurs qui était précieuse au cœur même de Jésus. Tellement précieuse. Ou bien on pourrait arriver aussi puis poser cette autre question. Quels sont les rêves de mon cœur? Qu'est-ce que tu veux que je fasse à travers tout ça? Hey David, tu vas construire un temple. Wow! Puis l'Éternel dit, tu as bien fait d'avoir eu cette pensée de construire un temple, mais ce n'est pas toi qui vas le construire. C'est Salomon qui va le construire. Puis un autre, c'est bien entendu, qui est un petit peu plus gênant de poser au Seigneur, à quoi ressemble mon cœur à tes propres yeux? Seigneur, qu'est-ce que tu vois dans mon cœur? À quoi ça ressemble, ce cœur-là, celui que j'ai présentement? Alors, imaginez Pierre, quand il a renié le Seigneur Jésus. À quoi son cœur pouvait-il réellement ressembler? Wow! Un cœur instable, un cœur non convaincu, un cœur faible dans la foi. Où est mon cœur? Alors, j'ai pensé encore à trois autres. Comment est-ce que je pourrais lâcher prise sur ce qui est le plus grand trésor de mon cœur? On en a des trésors, vous savez. On en a des trésors dans le cœur. Mais c'est tellement difficile de lâcher prise. Lâcher prise. Ça ferait, mais lâcher prise, dans le fond, c'est ce qui pourrait nous arriver de mieux. Pourquoi? Parce qu'on n'emporte plus le fardeau. On abandonne ça au pied du Seigneur, puis on lui fait confiance, on continue à avancer. Ou bien maintenant, un autre ici, est-ce que ça se pourrait que j'aurais des blessures sur mon cœur que tu aimerais me montrer, Seigneur? Y a-t-il des blessures qui m'empêchent d'avancer? Puisque dans le psaume 34, il dit que l'Éternel prend plaisir au cœur brisé, aux esprits abattus. C'est parce qu'il y a eu des blessures pour que quelqu'un en arrive à avoir le cœur brisé? Non? Il y en a eu des blessures pour en arriver là. Et de voir que Dieu veut prendre soin de ces blessures-là, il veut les guérir, il veut les toucher. Et parfois, combien de fois que ça nous arrive, des cœurs brisés, on n'est plus capable d'avancer. J'ai connu des gens qui avaient des cœurs brisés. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Pouf! On va sortir d'ici. Ça ne marche pas.
On ne peut pas aller le cœur brisé le reste de notre vie. Ou bien maintenant un autre, peut-être qui est un petit peu plus dur. Y a-t-il des murs autour de mon cœur? Ça se peut-tu, Seigneur, que j'ai reconstruit tellement de murs dans ma vie personnelle que je ne sais même plus quelle place que je suis rendu? Est-ce que c'est possible? Il se peut que j'ai construit des murs. C'est possible. Cependant, on est appelé à haïr le péché. Surtout lorsqu'on réalise comment est-ce que le péché détruit les relations. Le péché va détruire les amis qui sont autour de nous. Le péché va causer des torts dans des circonstances qui parfois, c'est irréparable. Irréparable. Haïr le péché, n'est-ce pas ce que le Seigneur Jésus lui-même avait au cœur? Est-ce qu'on peut dire que Jésus aimait le péché? Non. Qui me convaincra de péché? Et d'avoir, je pensais à Jésus avec Lazare. Hein? Vraiment un bel exemple dans Jean 11 et le verset 33. Hein? Jésus savait très pertinemment ce qu'il allait faire avec Lazare. Il savait qu'il était pour le ressusciter. Mais ce qui lui faisait le plus mal, je crois que c'était la douleur du péché. Jésus a vécu la douleur que le péché amène. Il a vécu la douleur de ce que le péché produit quand on regarde les grandes conséquences que ça apporte, qui est la mort. Et voilà Jésus maintenant qui se trouve devant un de ses amis qui aimait le plus et que c'était Lazare. Au fond, Jésus, quand il se présente devant Lazare, qu'est-ce qu'il est en train de penser? Oh, ça va se répéter plusieurs fois. La douleur du péché va se répéter jusqu'au dernier jour. Parce que la douleur du péché amène la mort. Les conséquences du péché amènent la mort. Et de voir que la mort, c'est partout dans le monde. C'est partout, partout, partout. Le Seigneur Jésus voit les cœurs brisés. Il voit qu'est-ce que la mort fait dans une famille. La peine, la tristesse, la colère, l'amertume, les négociations, qu'importe. Il voit tout ça. Alors, quand je regarde ça, je me suis dit, Jésus lui-même n'a pas resté insensible devant Lazare. On peut-tu comprendre les émotions que Jésus a vécues aussi? On peut-tu comprendre les émotions de Jésus? Il n'est pas resté indifférent. Ça l'a touché au plus profond. Et surtout quand il voyait vraiment ce que la douleur du péché a amené dans ce monde. On dit que la souffrance aussi devrait nous aider à discerner, à bien comprendre, à haïr notre propre péché. Alors, peut-être ce matin qu'il y en a qui sont ici, puis ils font bonne chère avec le péché. Le péché, c'est pas grave, puisque moi je l'appelle mon petit péché mignon. Non, non. Non, non, la Bible ne dit pas que Jésus il est mort pour nos péchés mignons. Il est mort pour le péché, tellement que c'est grave. C'est grave le péché. C'est immense. Là, je me suis dit, dans quelles circonstances, dans le fond, qu'on haït le péché, qu'on devrait le détester? Mais c'est lorsqu'on est maltraité. Je ne sais pas si vous aimez ça, être maltraité. Maltraité de la part de des collègues de travail, de la part peut-être d'un père abusif, j'en ai aucune idée, d'une mère vraiment contrôlante. Et là, maintenant, on se sent maltraité, on n'est pas compris. Comment on va réagir? Alors, j'ai pensé aussi à être accusé injustement. Certainement qu'on a déjà été accusé injustement, chacun de nous, dans nos vies personnelles. Comment on a réagi, surtout quand on sait très bien que ce n'est pas vrai? On est accusé injustement. Le péché, comment est-ce qu'on le déteste à ce moment-là? Ou bien maintenant, on est affaibli par la maladie. C'est même ce que David dit dans le psaume 41, le verset 4. Hein?
quand il est couché sur son lit de douleur, wow, il réfléchit, là. Il y a quelque chose qui se passe, là, quand quelqu'un est couché sur son lit de douleur. Les catastrophes financières, ou bien maintenant toute autre forme de difficulté auxquelles nous pourrions faire face. Combien qu'il y en a, c'est dirigé, c'est alimenté, c'est nourri par le péché. Puis lorsque nous sommes confrontés à notre propre tempérament, mon pire ennemi, c'est moi-même. Mon pire ennemi. Ou bien lorsqu'on a de la difficulté avec soi-même, ça ne va pas avec moi-même, ça va pas dans ma tête, ça ne va pas dans mon cœur, ça ne va pas à nulle part. Ou bien maintenant, je vais compter sur mes propres suffisances. Je suis capable. À la télévision, toute fois, il dit, t'es beau, t'es belle, t'es capable, t'es beau, t'es... Mais, centré juste sur soi-même, hein? Ah, on est capable, ah oui. Jésus dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Ou bien maintenant, on peut sombrer dans l'indifférence. Complètement dans l'indifférence des frères et des sœurs. Et ce qui est le pire, c'est d'être indifférent envers Dieu. Quelqu'un qui est indifférent, un élu, un enfant de Dieu qui est indifférent envers Dieu. Watch out. Surveille-toi. Surveille-toi. C'est du sérieux. C'est pour ça que maintenant vient le temps que si on s'en va sur un lit de douleur, qu'on peut se poser des questions. Y a-t-il des murs autour de mon cœur? Ça se peut-tu que je sois maintenant emmuré? Ça se peut-tu que j'ai fermé mon cœur à Dieu d'une façon personnelle, d'une façon intentionnelle? Il n'y a pas personne qui a raison, il y a juste moi qui a raison. Wow! Wow! Ça pourrait arriver. Ou bien, il n'y a aucune connexion qui se fait avec ma tête et mon cœur. Ça passe pas pantoute, c'est juste, on dit cérébral, c'est juste cérébral. C'est possible aussi. Dieu se sert de la souffrance non seulement pour nous aider à discerner notre propre péché, mais il va s'en servir pour nous délivrer, pour nous purifier. C'est son désir de nous délivrer et de nous purifier. Dans Job 23, le verset 10, il est dit, Job, il dit, « Et s'il m'éprouvait, j'en sortirais pur comme l'or. » Pensez-vous que c'est pas beau? « Et s'il m'éprouvait, j'en ressortirais pur comme l'or. » Et là, mais quand j'ai médité ce passage, je me suis dit, je l'ai appliqué à moi personnellement, mais Seigneur, est-ce que je serais lent à me purifier? Est-ce que je suis lent à bouger? Est-ce que je suis lent à venir au pied de la croix? Est-ce que je suis lent simplement à avoir recours à la puissance du Seigneur Jésus qui pourrait tellement m'aider? Est-ce que je suis lent, Seigneur, à implorer ton aide dans ma vie personnelle? Un passage maintenant ici qui est prophétique. Il dit, voici ce que Dieu déclare et ce qui est écrit au sujet des derniers jours. Il dit, dans tout le pays, dit l'Éternel, les 2/3 seront exterminés, périront, et l'autre tiers restera. Et je mettrai ce tiers dans le feu et je le purifierai comme on purifie l'argent. Et ça va arriver, ça. C'est prophétique. Le jour que Dieu va prendre le reste d'Israël et qui dit lui-même, je le mettrai dans le feu. Wow! Et lorsqu'on s'approche du feu, ça brûle, ça chauffe. Et j'ai pensé à un passage vraiment parallèle avec Pierre, dans 1 Pierre, chapitre 1, le verset 6 et 7. Lorsqu'il dit, Pierre lui-même, dans un contexte de souffrance, il dit, c'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés. Il dit pour un peu de temps, par diverses épreuves,
afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Dieu va se servir de l'épreuve de la foi. Plus périssable, comme il dit, qu'à l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu. Alors, ça va faire mal, ça va chauffer. Et même dans 1 Pierre 4 et le verset 12, oui, il dit, bien-aimés, ne trouvez pas étrange d'être dans la fournaise de l'épreuve, comme s'il vous arrivait quelque chose d'extraordinaire. D'être dans la fournaise de l'épreuve. Oh boy, ça chauffe, ça purifie. Alors, je suis là à bouger, je suis là maintenant à prendre au sérieux la parole de Dieu, et Dieu va intervenir dans ma vie. Maintenant, je me suis posé une question là-dessus. Je me suis dit, lorsque Dieu utilise la souffrance, ne pousse-t-il pas un peu trop fort? C'est légitime de se poser une question de même. Ça fait quand même plusieurs semaines que je travaille au niveau de la souffrance, puis je me dis, est-ce que Dieu, Seigneur, es-tu en train de pousser trop fort? Je suis obligé de dire non. Je suis obligé de dire non lorsque je considère que la limite extrême que Dieu va utiliser, c'est la mort. Il fait tout ce qu'il veut, là. On est ses enfants. Il faut se rappeler qu'est-ce que la parole de Dieu enseigne. Qu'est-ce que Dieu dit à ce sujet? Est-ce qu'on est dans l'ignorance concernant maintenant les approches de la souffrance? Dieu le fait. Dans Hébreux 12, et le verset 6, 7 et 8, il dit, quand le Seigneur châtie celui qu'il aime, il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Supportez le châtiment. C'est comme des fils que Dieu vous traite. Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Mais si vous êtes exempt du châtiment auquel tous sont part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. Le Seigneur châtie, c'est un terme très fort aussi. Il prend ça au sérieux, notre salut. Il prend ça au sérieux, la correction, parce qu'il doit le faire. Et non seulement ça, mais ça ne fait pas, il dit qu'il va frapper de la verge. On va corriger. Si ça ne marche pas, on va prendre un autre petit moyen, Puis à travers tout ça, il dit, promène pas des regards inquiets. Supporte le châtiment. C'est moi qui est au contrôle. Fais-toi-en pas. Ça va faire mal. Oui, mais tu vas t'en rappeler. Tu vas te souvenir. Dans le fond, Dieu voudrait tellement nous diriger dans les balises de la foi, dans les balises de la parole de Dieu, de sa volonté. Dans Job 5 et le verset 17, il dit « Heureux l'homme que Dieu châtie ». Ici, l'homme, c'est le terme général. Alors, les femmes, vous êtes inclus dedans, là, dans ce terme-là. Pensez pas d'échapper, là. Non. Ça ne marche pas de même. Donc, heureux l'homme que Dieu châtie. Mais il dit, ne méprise pas la correction du Tout-Puissant. Regarde Job. Heureux l'homme que Dieu châtie. Je suis sous le châtiment de Dieu. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il est en train de faire. Et je vais supporter patiemment le châtiment auquel je suis exposé. Puis il dit, ne méprise pas la correction du Tout-Puissant. Ça fait réfléchir. Ça fait réfléchir. Parce que je ne suis pas sous la correction de mon Père terrestre. Tu es sous la correction du Tout-Puissant. Wow! Puis il est dit aussi que ne pas corriger un enfant lorsqu'une situation s'impose, lorsqu'il fait tous ses caprices sans limite, lorsqu'un enfant est roi maintenant dans la maison,
qu'on le laisse faire tout ce qu'il désire faire. Il est dit maintenant que l'enfant sait d'une manière innée qu'il n'est pas aimé. Alors, ça fait réfléchir, ça aussi. S'il y en a qui doivent se marier bientôt, s'il y en a qui doivent avoir des enfants bientôt, et non, mais je veux t'encourager. Donc, jusqu'à, on est devant la réalité. Ne pas intervenir dans la vie d'un enfant, c'est inné en lui. Mon père, ma mère ne m'aiment pas. S'il m'aimerait, il me corrigerait. Alors, Dieu nous aime. Le Seigneur va nous corriger. Il va le faire. Pourquoi? Il veut qu'on apprenne la leçon. Pourquoi? Il veut qu'on haïsse le péché. Pourquoi? Il veut encore nous former, nous perfectionner, nous fortifier, nous rendre inébranlables. Une autre chose qu'il veut faire, et là, ça, on va bien trouver ça moins drôle. Là. Dans le sens que je me suis dit, voir la fidélité de Dieu à travers la souffrance du psaume 119. Okay, on comprend là, qu'à ce matin, on ne regardera pas tout le psaume 119. Mais il y a quelque chose qui a attiré mon attention lorsque je me suis approché du psaume 119. Le roi David lui-même, il a reconnu l'utilité précieuse de la souffrance que Dieu a permis qu'il puisse passer. Qu'aujourd'hui, qu'on aurait un tête-à-tête avec David, laissez-moi vous parler comment est-ce que Dieu s'est servi de la souffrance dans ma vie. Puis on parlerait d'une façon très, très positive. Très, très positive. Maintenant, quel est le rôle de la souffrance? Tantôt, je vous en ai mentionné. Quels sont les buts, pourquoi que Dieu va se servir de la souffrance? Puis a-t-il des leçons à retirer de la souffrance? Il veut nous perfectionner, affermer, nous fortifier, nous rendre inébranlables. Il veut nous amener à haïr le péché, à aimer la sainteté. Mais David disait ceci dans le verset 67. « Avant d'avoir été humilié, je m'égarais. » Je pensais qu'on le voyait mieux que ça. Chez nous, c'était tellement beau, mais là, ici, c'est quasiment désastreux. J'espère que vous le voyez. Dites-moi oui. Ah! Mais avant d'avoir été humilié, je m'égarais. Maintenant, j'observe ta parole. Et là, je me suis arrêté sur le terme égaré. J'ai dit, fouille, j'allais voir, qu'est-ce que le dictionnaire dit, le dictionnaire, le petit Robert. Il faut réaliser que ça va vraiment pas bien, je vous dirais, dans le génie de David. Ça va pas pantoute parce qu'il dit lui-même, j'étais égaré. Égaré qui veut dire qui est sorti du droit chemin. Il a quitté le droit chemin. Ah, telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Ah, il y a tellement de voies qui peuvent nous paraître tellement droites à nous, mais on ne s'en va pas dans la bonne direction. David ne s'en va pas dans la bonne direction. Il peut donc s'attendre à une intervention rapide et radicale qui peut arriver à tout moment dans sa vie. Il peut donc s'attendre à ça. Puisqu'il s'est égaré du droit chemin, puisqu'il s'en est détourné, il a tourné le dos à la vérité. Pour un instant, il a oublié la parole, il a oublié les préceptes, et maintenant, je vais m'en aller dans cette direction. Il dit, j'étais égaré. Ah, j'imagine, plusieurs années par après, hein, il dit, mon fils, quand il parlait à Salomon, ne méprise pas la correction du Seigneur et ne t'effraie point dans ses châtiments. Ah, Salomon, il dit, je vais retenir la leçon. Et c'est intéressant de voir qu'il l'a écrit. Mais mon fils, ne méprise pas la correction de l'Éternel. Dans le verset 71, il dit, « Il m'est bon d'être humilié, afin que j'apprenne tes statuts. » C'est-à-dire tes règles de fonctionnement. Je veux savoir comment que ça fonctionne, ça, la parole ici. Mais c'est dans l'humilité qu'on va comprendre la façon dont Dieu désire nous guider, chacun de nous. Dont le cœur est un cœur qui est égaré, il ne discerne rien de ce qui est bon.
Absolument rien. Il n'est plus capable de faire la part entre le bien, entre le mal. Il n'a plus ce discernement-là pour la simple raison qu'il est égaré. Paul disait aux chrétiens de Rome, afin que vous discerniez ce qui est bon, agréable et parfait, d'offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas, ne vous moulez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner. Wow, ça veut dire que je peux comprendre. Je peux comprendre. Dans le psaume 19 et le verset 13, David a dit « Ô Éternel, pardonne mes nombreux égarements, parce que j'en ai, et je m'égare. C'est facile s'égarer. » Donc, David n'est plus capable de bien discerner, plus capable d'apprécier. Dans le psaume 73 et le verset 5, « Ceux qui sont égarés n'ont plus aucune part aux souffrances humaines. » Puisqu'ils sont égarés. Le psaume 73, Asaph, lorsqu'il parle des méchants, on voit des méchants qui prospèrent, ils n'ont aucune souffrance, ils ne se cassent même pas la tête vis-à-vis des gens qui sont dans la souffrance. Ils sont égarés. Ça leur passe 100 pieds par sa tête. Et dans le Deutéronome 32 et le verset 15, l'Éternel dit à Israël, « Tu es devenu gras et il a regimbé. » Ah. Devenu gras, devenu épais. Quelqu'un qui est égaré va démontrer une résistance souvent en ruant. Pareil comme un cheval. Ça va ruer. On dit que ça va ruer dans les brancards. Quelqu'un vraiment qui est égaré dans son cœur. C'est une rébellion ouverte. Et de voir qu'Israël a refusé d'obéir. Et parce qu'Israël a refusé d'obéir, l'Éternel, il dit, Israël est gras, il est épais. Puis David, dans le psaume 119, le verset 70, il dit, leur cœur est rendu insensible comme de la graisse. Il n'y a plus rien qui colle. Il n'y a plus rien pour traverser un cœur de graisse. Ça ne marche pas. C'est épais. Mais maintenant, ici, on dit aussi que celui qui est égaré, c'est celui qui manque de finesse morale. Il est question ici d'un esprit épais et d'un cœur intraitable. C'est de ça qu'on parle dans le texte. Un esprit épais, un cœur intraitable, un cœur qui est en rébellion ouverte envers Dieu. En plus, Israël était bien dans sa chair. Israël n'aurait jamais changé sa condition de vie pour qui que ce soit et pour quoi que ce soit. On est des gros épais, ça ne va pas du tout au niveau du cœur. Ça ne marche pas. Le cœur est intraitable. Quelque chose. C'est quelque chose. Alors, en pensant au psaume 119, en pensant à David, est-ce que David aurait pu tomber dans un tel piège? Pourquoi pas? Serait-il arrivé dans un moment de sa vie où il aurait fait preuve d'un cœur intraitable? Oui. Connaissant la nature humaine, ce qu'elle est, c'est certain, certain. Juste avec l'adultère qu'il a fait. Ça revient constamment dans les Écritures. Et de voir qu'un petit peu plus tard, David, maintenant, il continue dans sa réflexion sur l'humilité, au bienfait de l'humilité. Qu'est-ce que l'humilité a produit dans sa vie? Il dit, je sais, ô Éternel, oui, dis-je, le sais, que tes jugements sont justes. C'est par fidélité que tu m'as humilié. Il dit, maintenant, j'observe. Maintenant, j'ai compris. Passer un bout qui n'a pas été facile. Ça a chauffé, croyez-moi. Maintenant, ici, lorsqu'un croyant raidit la nuque, qui va garder la tête haute, qui va former les oreilles de son cœur pour ne pas entendre, qui a le cœur qui est épais,
l'esprit épais, le cœur intraitable, c'est certain qu'à la lumière des Saintes Écritures, la fidélité de Dieu va nous rattraper. Si je suis ce qui est écrit ici. J'ai la nuque raide, je garde la tête haute, je ferme les oreilles parce que je ne veux rien entendre. J'ai un cœur qui est intraitable, un esprit qui est épais. À la lumière des Écritures, la fidélité de Dieu va s'accomplir dans ta vie. C'est du sérieux. On ne te verra pas ça drôle du tout, du tout, du tout, du tout. Beaucoup de choses vont arriver. Vous savez, lorsque Dieu dit « c'est assez », c'est assez. Et lorsqu'on ne veut pas écouter, tôt ou tard, on va frapper un mur. Ça va faire mal. Dans Nahum 1:12, le verset B, il dit « Je veux t'humilier pour ne plus avoir à t'humilier. » Il dit ici maintenant, ça serait probablement lorsque le roi Sennacherib, qui aurait voulu prendre Jérusalem, qui avait envoyé une lettre d'intimidation à Ézéchias, et que maintenant que le roi, quand il a reçu une nouvelle, l'Éternel a dit, je vais lui envoyer une nouvelle qui ne pourra pas résister, il va retourner dans son pays. Il y avait maintenant eu la guerre, il y avait 5 pays qui avaient réussi à gagner la guerre. Il s'appuie sur la force militaire, on va être capable, on va rentrer, puis ce n'est pas l'Éternel, Ézéchiel, qui va venir à ton secours. Mais Sennacherib a dû retourner chez lui pendant le temps qu'il était dans l'adoration à son Dieu, à lui. Ce sont ses 2 fils qui l'ont tué. On voit cette histoire-là donc dans Ézéchiel 36-37 et 2 Rois, chapitre 18, 13 à 19. Donc, on est appelé à mépriser le péché et désirer la sainteté. Alors, quand la parole de Dieu nous dit que toute chose, du reste que toute chose concourt à notre bien, on est appelé, on est détaché du péché, on est complètement libre du péché que la parole de Dieu nous dit dans Romains 6. C'est pour ça que Jésus-Christ est mort. La vieille nature est clouée à la croix. Alors, aussi répréhensible soit-il, le péché peut concourir à notre bien, puisque Dieu va le faire concourir à notre bien. Pourquoi? Parce qu'il désire simplement nous dépouiller de notre orgueil personnel et de notre arrogance. Quand on est rendu là, au degré 10 d'orgueil, là, qu'on se voit par-dessus toute chose, ou tout le monde, ou qu'on est arrogant au-dessus 10, au niveau 10, il y a quelqu'un qui va s'occuper de nous. Comme on a dit ce matin, en son temps. Il va le faire en son temps. Il l'a fait dans ma vie personnelle. J'ai appris. Je me souviens de ces leçons-là. Comment est-ce que ça le fait mal. Mais c'était pour mon bien, pour aujourd'hui, je le réalise. Dans la conclusion, donc, de ce message, l'illustration suprême de ce que Dieu fait concourir toutes choses, même le pire d'entre elles, au bien de ses enfants, se voit dans la mort sacrificielle de son propre Fils. Par la crucifixion du Seigneur Jésus, le Père a pris le pire de tout ce que Satan pouvait faire. Et il l'a changé en une bénédiction inimaginable qu'il pouvait offrir à l'humanité déchue, soit le salut éternel. Peut-être ce matin, il y a des gens qui sont ici, qui n'ont pas la conviction de leur salut. Vous savez, ce n'est pas parce qu'on est né dans une famille chrétienne que ça veut dire qu'on est sauvé. Ça ne veut absolument rien dire. Ceux qui sont nés dans une famille chrétienne, ils ont besoin de s'examiner. Ils ont besoin de regarder à la lumière des Écritures. Parce que si vous n'êtes pas né de nouveau, que vous n'avez pas goûté à la régénération de l'Esprit dans vos cœurs, vous n'êtes simplement pas sauvés. Ah, c'est du sérieux. Parfois, on peut dire, bon, ben j'ai pris, entre parenthèses, la religion de mon père, de ma mère. Je m'envoie à l'église baptiste évangélique. Mais ça ne veut pas dire que je suis sauvé. Ça ne veut pas dire que je suis un enfant de Dieu. J'ai besoin, comme tout le monde, de venir à la croix, de me repentir, simplement de reconnaître que j'ai péché, que je suis privé de la gloire de Dieu et d'accepter le cadeau merveilleux que Dieu veut me donner, qui est le pardon de mes péchés. Et recevoir Jésus-Christ dans ma vie comme Seigneur, Sauveur et Maître de ma destinée.
C'est du sérieux encore, je reviens. C'est vraiment, et c'est pour ça que c'est important de pouvoir s'examiner, chacun de nous ce matin, et de se poser la question, est-ce que vraiment que je suis un enfant de Dieu? Est-ce que vraiment que je suis régénéré? Est-ce que je suis connecté avec le Saint-Esprit? Est-ce que le Saint-Esprit dirige ma vie? Me convainc-il de péché, de justice, de jugement? J'ai besoin d'examiner attentivement. Sinon, je vous dirais, partez pas d'ici sans avoir cette conviction. Venez nous voir, ça va nous faire plaisir de vous présenter le salut. Donc, à votre tour, que vous puissiez comprendre notre langage, comprendre maintenant la beauté de tout ce que Jésus a accompli. Le Père a mis le pire sur le dos de Jésus pour nous. C'est à réfléchir. On va se courber dans un mot de prière. Oh, mon Père Céleste, encore une fois, combien que je veux venir devant toi pour te remercier pour ta parole. Merci pour toutes les souffrances que le Seigneur Jésus a endurées. Et mon Père aussi, je ne voudrais pas attendre d'être sur un lit de douleur pour te poser des questions qui pourraient venir m'aider au niveau de mon cœur, au niveau de ma vie, de la façon dont tu veux que je me dirige. Alors, mon Père, prends ces enseignements, prends cet enseignement, porte-le dans mon cœur, porte-le aussi dans le cœur de mes frères, de mes sœurs, et donne-nous vraiment la joie de réfléchir profondément à tout ce que tu es, à tout ce que tu fais, reconnaissant que tu fais toutes choses belles en son temps. Mon Père, je te bénis au plus profond de mon cœur, puis merci encore pour ta parole qui nous encourage à t'apprécier et à t'aimer de plus en plus. Au nom de Jésus, amen.